Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait littéralement 2 mois que j'ai pas filmé, donc j'ai l'impression de ne plus savoir comment ça fonctionne. Je me sens toute gênée, genre tu sais comme ce pote que tu croises dans le métro par hasard, que t'as pas vu depuis longtemps, voilà où j'en suis. J'espère que vous allez bien, je ne vous ai pas abandonné, mais comme vous le savez, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous expliquais, c'est peluche de l'enfer, bref. Je vous expliquais que j'avais plein de nouveaux projets pour la rentrée qui m'ont évidemment beaucoup mobilisée depuis le début septembre en gros. J'ai une voix cata parce que là on est en plein début d'automne, je suis en PLS, mais ça va. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire un update en fait sur où j'en suis, ce qui se passe, comment ça va. Je pense que je vais me maquiller en même temps parce que j'aimerais bien ressembler à quelque chose. Je vais me préparer parce que j'ai plein de trucs à filmer, notamment pour TikTok. Je vais vous montrer, mais en gros c'est la période des calendriers de l'Avent et moi j'adore faire des unboxings calendriers de l'Avent, donc je le fais pas sur YouTube parce que j'ai pas le temps de filmer des vidéos, de les monter, etc. Donc TikTok c'est beaucoup plus rapide, mais du coup je sais pas si vous allez voir ici, il y a un immense carton avec que des calendriers de l'Avent et j'en ai déjà fait 3-4 sur TikTok, mais là il en reste encore 3-4, donc je vais continuer à filmer ça. J'ai aussi fait un truc très cool, là les garçons sont à la sieste donc j'en profite, mais j'ai aussi fait un truc très cool qui est que j'ai monté la cuisine de Sandro. Je vous montre parce que pour moi c'est un grand pas, je ne suis absolument pas manuelle et donc quand j'arrive à faire des trucs comme ça j'ai besoin de l'exprimer au monde, tu vois. J'ai donc monté sa petite cuisine, mais en fait il faut qu'on change, ça vient de se casser la gueule évidemment, il faut qu'on change parce que du coup là ça fit pas, enfin si je laisse ça comme ça on peut pas ouvrir, donc je pense que la table on va la virer, en fait il l'utilise pas du tout, donc on va soit la virer, soit ça qui du coup est sa bibliothèque, mais en fait pas hyper pratique pour les livres parce que du coup il choisit toujours les mêmes, ceux qui sont au-dessus. Soit ça, nous on le met dans notre chambre et on s'en sert comme rangement, soit je mets la table ici et je laisse la cuisine là-bas. Je sais pas ce que je vais faire. C'est toujours un petit bordello. C'est pas trop cute, c'est Monoprix qui nous a envoyé un portage, il y avait une petite citrouille donc on l'a laissé là. Sandro était trop content en arrivant. Là faut que je vire, je vais jeter ça. J'ai aussi reçu une petite commande de chez Cos que j'ai passée, j'ai même pas regardé. Je me suis pris une ceinture et des basiques, mais je suis genre en totale remise en question sur mon look et j'ai entre mes 57 déménagements là, les 6 dernières années, j'ai en gros tous les ans je vire 80% de mon dressing, je rachète, je reçois, je truc, et là j'en ai marre. Donc là quand je suis revenue à Paris j'avais genre une valise de fringues et franchement, enfin je sais pas si vous vous rendez compte parce que peut-être que vous déménagez pas souvent et tant mieux pour vous et pour votre charge mentale, n'est-ce pas, mais une valise de fringues, peut-être 2 valises, une été, une hiver, une valise de fringues, enfin c'est vraiment pas énorme, tu vois. En fait là quand je range dans mon dressing, genre on est très loin de le remplir, tant mieux parce que c'est pas l'objectif, mais du coup je manque de beaucoup de choses, notamment de top, genre j'ai 4 t-shirts et 2 pulls, donc c'est pas non plus énorme et c'est un peu paradoxal pour une influenceuse machin, mais comme quoi voilà. Mais donc du coup j'avais quand même envie de reprendre des petits basiques et en fait je crois que je vais, comme je suis pas une meuf originale en fait, tu vois, il y a pas de sujet, je porte que du noir, du blanc, à la limite du beige, mais c'est tout, et je porte des jeans, des baskets, des bottes, des vestes, fin de l'histoire. Enfin tu vois, il y a pas, voilà, on n'a pas un style ici et voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête d'essayer des trucs, je sais que ça ne fonctionnera pas, je vais juste investir dans des bonnes pièces. Donc là j'ai pris un jean chez Cos, un jean brut parce que j'en ai pas, et j'ai pris des tops, voilà, c'est tout. Et en fait je vais juste faire ça dans ma vie, quoi. Je pense que je vais juste de temps en temps renouveler mon stock de basiques, mais je vais arrêter de m'acharner sur le reste. On arrive sur une période du mois très sympa là. Donc on a les petits copains qui font leur apparition. Le bon classique. Et il me fait hyper mal. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est genre au mois de février, qui fait moins 15 degrés, tellement... Ah, j'en ai presque plus. Tellement je suis couverte. Hier, je suis allée chez Monoprix m'acheter un bonnet. Par contre, j'ai acheté un bonnet jaune. Il faut que je vous le montre parce que je disais que j'étais hyper fière de mettre un peu de couleur dans ma vie. J'ai acheté ce bonnet, du coup, chez Monop, qui tient super chaud et qui est franchement, je trouve, trop beau. Du coup, vous voyez, il y a un peu de jaune, un peu de gris, ça change, on a un peu de couleur, un peu de... En fait, je me dis, comme je suis tout le temps en noir, je me suis dit, autant la jouer un peu sympa sur les accessoires. On a vu ce bonnet quand on est passé, on s'est dit, sympa. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais pas encore commencé mon nouveau job, puisque c'était début septembre. Je crois que je vous ai parlé avant qu'on parte en vacances avec Roman. On s'est offert... une semaine, je crois, 6 jours, ouais, de vacances en amoureux, rien que tous les deux, avant que je commence cette nouvelle vie. Donc on est parti
à Gran Canaria dans un hôtel, les gars. Honnêtement, j'ai eu la chance de quand même pas mal voyager dans ma petite vie, mais je crois que c'est le plus bel hôtel que j'ai fait de ma vie. C'était hors du temps. Alors Gran Canaria, enfin les Canaries de façon générale, moi je suis pas hyper fan parce que je trouve que tu t'ennuies un peu, enfin il n'y a pas un million de trucs à faire, à voir et tout. On était surtout partis sur, faut qu'on trouve un hôtel où on peut, où il y a un intérêt. Et là c'était genre un oasis de calme, un décor qui était incroyable. Ça s'appelle Salobre Hotel. C'était juste incroyable. Si vous cherchez un endroit pour vous reposer pour de vrai, seul ou entre copines ou en amoureux ou machin, c'est pas forcément recommandé en famille, hein, c'est vraiment pas le mood. Mais franchement, foncez, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Un rapport qualité-prix, je trouve qu'il est assez ouf, je crois qu'on a payé 1500 balles pour une semaine complète en demi-pension, donc on avait le repas le soir et le matin, donc ça fait genre 750 balles avec le repas et l'avion. Et franchement, c'est pas hyper cher, tu vois, pour un hôtel 5 étoiles de folie, dans un endroit incroyable, avec un cadre de rêve, de la bouffe trop bonne, enfin... Franchement, je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'était juste dingue et ça nous a fait beaucoup de bien. En revenant, j'ai commencé un nouveau travail. Donc, je vous expliquais que j'ai repris un CDI après presque 4-5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, à mon compte. Pour plein de raisons différentes, voilà. Et donc, aujourd'hui, ça fait un mois, une semaine, en gros, que j'ai commencé ce CDI-là. Et donc, je peux vous faire un premier petit retour de cette nouvelle vie, de comment ça se passe, etc. Pour le moment, le truc qui me fait le plus de bien, c'est le rythme. Ça me fait un bien fou d'avoir retrouvé un rythme au quotidien, d'avoir une routine, de savoir où je vais, quand j'y vais, de pas me poser de questions. Quand je travaille, je me pose des questions relatives à mon travail, tu vois ce que je veux dire, genre pour mener à bien les missions qui me sont confiées, quoi, mais je me pose pas des questions en plus du type comment je peux faire pour me démerder, pour faire plus, pour faire... Je fais, j'espère faire bien, mais j'ai quand même une tranquillité d'esprit par rapport à avant. J'ai quand même à côté continué le conseil sur un client et l'influence, et en fait je me rends compte, bah, en même temps ça fait que un mois, le premier mois était un peu compliqué là-dessus, sur cet équilibre. C'était un peu utopique de se dire le premier mois je vais réussir à tout faire comme avant mais avec ça en plus et machin, et trouver mon cadre, et en même temps avec Sandro qui qui commence l'école et donc un nouvel équilibre perso à trouver, etc. C'était un peu utopique de se dire que j'allais tout gérer en 3 jours et que voilà. Donc évidemment non, je suis pas capable là tout de suite de tout gérer correctement, mais je commence à prendre un rythme que je trouve hyper satisfaisant. Le truc qui pêche un peu du coup, c'est la partie influence. Puisque du coup, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc en général, on comprend que c'est parce que, j'ai pas de temps, mais surtout j'ai pas d'idée, parce que j'avais pas grand chose à vous dire, puisque j'étais surtout genre dans l'apprentissage de cette nouvelle vie, de ce retour à quelque chose que je connaissais. Je suis pas complètement... surprise de ce que je découvre aujourd'hui, enfin je veux dire, j'ai juste l'impression d'avoir retrouvé ma vie d'avant. Je suis quand même assez à l'aise avec cette vie puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis le moment où j'étais avant en CDI et là aujourd'hui le moment où j'en reprends. Pourtant il y a eu quand même 4-5 ans entre temps, donc j'avais un peu peur, je me disais peut-être que je vais pas être à l'aise, peut-être que je vais pas comprendre, savoir comment ça marche et tout, et honnêtement j'ai l'impression d'avoir quand même assez vite repris le cours de cette vie-là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le fonctionnement d'une entreprise, je le maîtrise. Enfin voilà, là-dessus, je suis assez à l'aise. Donc franchement, tant mieux, parce que c'est peut-être un truc aussi qui me faisait un peu flipper de me dire, tu vois, est-ce que je vais être en mode, what, je comprends pas ce que vous me dites, comment ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça. Franchement, non. Donc là-dessus, je suis assez contente. Mais par contre, évidemment, ça demande surtout le premier mois de prendre le temps de s'acclimater, de trucs, donc c'était complètement utopique de me dire que j'allais pouvoir jongler entre 50 vies en même temps le premier mois et dans les premières semaines et machin. Donc ça, je me suis fait une raison, tu vois. Mais là, je commence doucement mais sûrement à comprendre comment je vais pouvoir m'organiser. Donc je suis contente parce que je vois aussi ce qui me fait du bien dans ce taf retrouvé, ce qui me déplaît un peu plus, ce qui me plaît ailleurs dans ce que je fais dans d'autres activités, etc. Donc j'arrive à essayer de me dire, ok, je vais prendre le meilleur de chaque, je vais faire le mieux que je peux. Enfin évidemment, il y a quand même un sujet de t'es payé pour taffer, donc tu taffes et tu fais enfin il n'y a pas de sujet sur délivrer le meilleur
de toi-même, en tout cas dans le cadre de tes missions, mais ça, voilà, c'est un non-sujet, évidemment. Je pourrais pas m'épanouir à 100% si j'arrête tout ce que je fais par ailleurs et me concentrer uniquement sur ce CDI-là, parce qu'il me manque quand même un truc à côté. Et en même temps, avant, donc ça avait ses limites pour moi d'être full à mon compte, parce que dans la vie qu'on mène et pour ma vie de famille et pour la situation là de cette année particulièrement, bah, c'était pas forcément viable, ou en tout cas c'était un peu stressant, un peu angoissant, et ça avait un peu son lot de points négatifs. J'avais besoin de me sociabiliser pour survivre aussi. Franchement, il y a ce truc-là. Je crois que c'est le truc avec le rythme qui me fait le plus de bien. C'est de me dire, je parle à des gens. Alors, je suis introvertie, différence entre introvertie, timide, etc. Il y a les extravertis et les introvertis. Pour vous imaginer le truc, c'est comme si l'introvertie, au début de sa journée, elle a une jauge sur 10 de rapports sociaux, d'énergie, etc. Et à chaque fois qu'elle va parler à quelqu'un, qu'elle va avoir une interaction, qu'elle va, voilà, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Alors que l'extraverti va se nourrir de ça. Donc il va se lever, il va être voilà, à 0. Et puis dès qu'il va parler à quelqu'un, il va se nourrir, il va se nourrir, il va prendre de l'énergie. Moi, c'est tout l'inverse. Dès que j'ai des contacts sociaux, machin, j'adore et j'ai pas forcément de problème avec ça. Par contre, ça me pompe toute mon énergie et donc le soir, je suis éreintée. Chose que je n'avais pas forcément avant, puisqu'en fait, j'étais pas forcément confrontée physiquement à des gens. J'échangeais par téléphone, j'échangeais par mail, sur Skype, sur machin, enfin, on faisait des zooms et tout. Mais c'est quand même pas le même level, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus fatiguée et en même temps je me sens quand même un peu plus épanouie avec cette vision de je peux voir des gens et je suis quand même un peu plus animée d'un point de vue social, tu vois. Ça me fait du bien de voir des gens, de voir des têtes, de parler à de l'humain et tout. En plus de ce rythme-là. En plus, j'ai beaucoup de chance, mais je suis tombée sur une équipe, franchement, mes pépites. Les gens qui travaillent avec moi sont top, vraiment, ils sont hyper gentils. Et déjà, ça, je trouve que c'est quand même relativement important. Très doux, très bienveillant. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai vraiment rien à redire par rapport à ça. Je suis dans un cadre qui me satisfait complètement. J'ai l'impression que je vais avoir des choses à apprendre et à leur apprendre. Et je pense que c'est ce que je disais, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais, c'est ce dont j'avais besoin. Peut-être un point de déception par rapport au job en lui-même qui, je pensais, allait être peut-être un peu plus challengeant sur l'aspect technique. Voilà, je me disais, bah, je vais apprendre peut-être plein de trucs que j'ai loupé ces dernières années parce que je travaillais sur d'autres types de clients ou machin. Bah non, pas tellement. Donc d'un côté rassurant parce que je me dis que je suis passée à côté de rien et que je suis plutôt partie d'un bon niveau. C'est aussi parce que j'ai fait une très bonne école sur mes premiers jobs. Voilà, j'étais dans une boîte qui était assez costaud, donc là-dessus, tant mieux. Mais du coup, c'est peut-être une petite déception où je me dis, merde, je pensais quand même que j'allais me nourrir davantage d'un point de vue technique, m'enrichir un peu sur le milieu, le secteur d'activité et tout, et en fait ça je crois que ça sera pas tellement le cas. Donc ça c'est ma petite frustration. Après je m'enrichis aussi sur plein d'autres aspects, l'aspect managérial, l'aspect humain, et voilà, et donc ça c'est cool. Donc franchement pour le moment, si je dois vous synthétiser un peu le truc à chaud, je suis très contente. Je suis très contente parce que ça me fait du bien. Je suis très contente parce que ça me ramène un peu aussi à une réalité que j'avais plus. Ça me ramène à un cadre dont j'avais besoin, qui nous rassure, qui va nous servir, qui voilà... on a aussi pas mal de petits soucis. Avec nous, il y a jamais rien qui se passe comme ça doit se passer, n'est-ce pas? Il y a toujours des trucs qui viennent se rajouter. Bon, ça je vous en parle pas par ici parce que c'est pour le coup très perso, mais... voilà, il y a aussi des petites merdasses, donc bon, je suis quand même contente d'avoir ça parce que c'est le truc qui me ramène à la réalité, qui me raccroche au sol, quoi, en gros. Et franchement, pour une fois dans ma vie, me dire que je me pose pas de questions, que je me lève le matin, que je vais au taf, que je sais ce que j'ai à faire, que je sais ce pourquoi je suis payée et que je sais qu'à la fin du mois je serai payée, il n'y a pas de sujet. Et franchement, psychologiquement, intellectuellement parlant, ça fait du bien aussi de pouvoir se poser sur une dimension qui est pas tellement du challenge de faire vivre ton activité, mais de faire les missions pour lesquelles t'es payé, tu vois. Il y a quand même une différence entre l'entrepreneuriat où, en fait, parfois j'avais aussi les mêmes missions que ce que je vais faire aujourd'hui, sauf que c'était à mon compte. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous allez comprendre cette espèce de nuance entre... Par exemple, quand tu fais du conseil en freelance, c'est toi qui démarches tes clients ou les clients qui viennent te démarcher, mais c'est toi qui te vend, qui vend ton jus de cerveau, qui vend ton savoir-faire, ton savoir-être, voilà, ta stratégie. Si ça va pas, c'est toi, tu vois. Et surtout, si ça va pas, c'est toi qui es pas payé, c'est toi qui manges pas à la fin du mois. Là, tu travailles pour une entreprise, c'est pas l'entreprise de ton père a priori, donc il y a aussi, moi j'ai aussi une prise de recul qui est assez dingue par rapport à ça, où je me dis... Je fais ce que je peux, je fais le max parce que de base j'aime bien faire le max et que je trouve ça mieux de pouvoir se valoriser comme ça. Mais
j'ai pas un enjeu de vie ou de mort, quoi. Je veux dire, je vais au travail, je suis contente d'aller au travail, je suis contente de me nourrir des autres, de nourrir les autres, de voilà, on se discute, on s'apprend, on taffe au service de nos clients et tout, c'est très cool. Mais voilà, il y a pas de drama, il y a pas de question de vie ou de mort, personne, enfin il y a pas de, ça va pas m'impacter directement s'il se passe quelque chose, évidemment, sauf si erreur grave, mais bon, t'as compris, c'est pas l'idée. Je veux dire, j'arrive à prendre du recul sur les sujets urgents et ce qui sont vraiment urgents, tu vois. Alors que quand t'es seul à ton compte, quand t'as un client qui te paye pas, quand t'as un client qui te répond plus, quand t'as un client qui est pas satisfait, c'est une urgence, mais c'est une urgence pour toi, d'un point de vue factuel, qui fait que potentiellement à la fin du mois, tu vas pas manger, tu vois. Sur le conseil, mais sur l'influence, c'est la même chose. Si tu postes et que les gens en face ne sont plus réceptifs et réactifs et que ça prend plus et que du coup, t'as plus de marques qui viennent te voir pour bosser avec toi, etc., t'as plus de sous, à la fin du mois, tu peux plus manger. Enfin, tu vois, donc il y avait toujours aussi un sujet comme ça, un peu d'urgence, un peu de gravité, etc., qui en fait me gêne pas, hein. Ça par contre je crois que je suis aussi un peu faite pour ça, j'aime bien ça, mais qui à un certain moment de ma vie, notamment quand il s'agit de se sécuriser pour ma famille parce qu'il y a d'autres sujets en parallèle, c'est plus viable, il faut s'acheter une petite tranquillité, je sais pas combien de temps elle durera, je sais pas pour combien de temps on en aura besoin, pour le moment c'est comme ça, pour le moment ça correspond aux attentes que j'ai et aux besoins que j'ai de respirer, d'avoir une autre forme, d'avoir un autre cadre et d'apprendre d'autres choses et de voir pour un peu réarbitrer ma vie, tu vois. Et franchement, ça me fait du bien. Donc pour le moment, je suis très contente. Et petite frustration sur mon espèce de projection de me dire que j'allais pouvoir tout faire le premier mois, que j'allais tout gérer. Sandro, le CDI, l'influence, le conseil à côté, ma vie sociale, ma vie de couple, ma vie de femme, ma vie... Bon, comme d'hab avec moi, vous savez, j'ai l'impression qu'une journée fait 57 heures alors que non, elle en fait 24 et que parfois il y a des trucs qui sont juste pas possibles. Donc je vais juste apprendre à me rationaliser, à me canaliser et à m'organiser. Ça aussi c'est un très bon challenge franchement pour prioriser, pour savoir comment organiser mon temps correctement et tout. Donc je trouve ça très cool franchement. J'espère que je vais y trouver un petit équilibre et que ça va le faire. J'arrive pas à imaginer abandonner l'une des 3 casquettes, tu vois. J'arrive pas à me dire, bon au pire si ça marche pas, j'arrête l'influence, ou bon au pire si ça marche pas, j'arrête le conseil, enfin mon compte, ou bon au pire si ça marche pas, j'arrête mon CDI pour le moment, là tout de suite. J'arrive pas à me projeter là-dessus, donc j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que ça marche, parce que sinon ça serait un peu en mode le vrai sacrifice qui me ferait pas du tout plaisir. Par rapport à YouTube, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la plateforme s'essouffle. J'avais donné des cours sur le média à des étudiants cette année, et la conclusion que j'avais moi-même apportée, sans ma casquette forcément créatrice de contenu, c'était que YouTube aujourd'hui c'est un nouveau média, enfin c'est un média qui se transforme complètement et que c'est un peu la télé, la nouvelle télé. Donc disons que avant t'as toujours aujourd'hui à la télé des grosses prods, les gens à la télé ont des vraies productions, des plateaux, des trucs, et en fait sur YouTube c'est juste ce format télé qui est en train de revenir, tu vois, mais sur YouTube version digitale, avec des formats longs, des formats produits, etc. J'ai l'impression que c'est ça qui marche, moi c'est ce que je regarde, moi je regarde beaucoup de reportages sur YouTube, enfin tu vois, donc je le conçois et je l'entends, mais du coup c'est hyper compliqué quand moi je suis là depuis 7 ans et que j'ai pas forcément vocation parce que je suis pas, j'ai pas les moyens et que j'ai pas les ambitions de ça du tout, de me produire, parce que de toute façon j'ai pas de sujet là-dessus. Bah, c'est un peu frustrant de me dire que ce que j'aime et ce que j'aime voir et ce que j'aimais voir avant et ce que j'aimais produire avant, bah, c'est plus un truc qui fonctionne, c'est difficile à admettre et c'est difficile à dire, mais c'est le cas en fait. Les formats qui fonctionnaient sur YouTube il y a 5 ans, il y a 10 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et c'est bien de l'admettre parce que il faut savoir se réadapter, se réinventer et tout. Je crois que je profite aussi un peu du coup de cette espèce de transition pour me dire mais qu'est-ce qui se passe sur YouTube, qu'est-ce que je vais faire sur YouTube, qu'est-ce qu'on attend de moi sur YouTube. J'ai aussi envie de me dire que j'ai juste envie de me faire kiffer. Là tu vois par exemple je dégaine ma caméra, j'avais pas du tout prévu de filmer. Je sais même pas si je le posterai, mais c'est un peu ce que je faisais avant. Donc peut-être qu'il y a personne qui va voir cette vidéo. Mais en fait, à la base, j'ai pas commencé YouTube forcément pour qu'on me regarde. J'ai commencé YouTube d'abord pour moi et ensuite, voilà. Mais je me pose quand même ces questions. Dans une logique d'optimiser mon temps et de faire des choses intelligentes et voilà, il faudrait peut-être choisir ce que je fais sur quelle plateforme. Je me suis découvert une passion pour TikTok où je suis hyper présente pour le coup là depuis quelques mois. Un peu comme sur YouTube avant où je vais prendre ma caméra...
vous discuter de sujets hyper deep parfois, et puis parfois aussi discuter de sujets beaucoup plus légers comme de beauté, de mode, voilà. Donc pour moi, je suis en train de me réinventer sur TikTok parce que c'est un format voilà, qui est un peu qui a le vent en poupe et qui en fait moi me séduit aussi parce qu'il y a plein d'avantages qu'il n'y a plus sur YouTube, et en même temps sur YouTube c'est mon premier bébé et moi j'aime les formats longs, j'aime raconter, j'aime parler, j'aime cette plateforme, c'est ma plateforme de cœur, je trouve qu'on peut s'y exprimer comme on veut, que voilà. Mais donc il faut juste que je vienne retrouver un peu cet équilibre, tu vois. Je me dis, est-ce que sur YouTube je vais pas juste faire mes petits tabous mais utiles une fois par mois sur un sujet, parce que c'est un truc que j'adore faire, que je perds un peu mais que j'adore faire depuis des années, vous le savez, parler d'une thématique, faire une vidéo de 30 minutes et un peu en mode podcast, vous l'écoutez en fond et voilà. Est-ce que je vais faire de temps en temps des vidéos comme ça? Je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop ce qui vous plaît. Franchement, je suis hyper preneuse là de vos inputs pour le coup, parce que c'est vraiment une discussion des questions que je me pose et j'ai pas les réponses. Donc voilà, il y a toutes ces petites réflexions en cours et c'est une période hyper dense d'un point de vue personnel parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que c'est l'arrivée de l'automne et que vous le savez pour moi, enfin si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi c'est une période très difficile parce que j'ai perdu mon père à cette période-là, que c'est une période qui me rend extrêmement triste pour plein de raisons différentes et que j'ai souvent un peu du mal à m'épanouir à cette période. Et en même temps, c'est aussi maintenant la période où mon fils est arrivé, donc ça vient un peu rééquilibrer, contrebalancer tout ça. Donc je me réinvente aussi là-dessus, sur ma vision des choses, sur ma vision de la vie, sur plein de trucs, bref. Donc je suis en cheminement de life, en fait, au sens large. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la routine ici sur YouTube depuis que je suis là. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je vous raconte ça. Je crois que c'est le chemin de la vie, donc écoutez, tant mieux. J'espère que vous allez bien, vous de votre côté. Si vous voulez me faire un petit update sur votre vie, franchement, je suis preneuse. Où vous en êtes? Est-ce que tout va bien? Est-ce que... Voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être là si vous êtes encore là. Et je vous retrouve, du coup, dans une prochaine vidéo, très certainement. Je sais pas quand, je sais pas sur quel sujet, mais je crois que je suis pas encore tout à fait prête à abandonner YouTube. Mais voilà pour ce petit update. N'hésitez pas à me retrouver sur les autres plateformes où je suis quand même, malgré tout, un peu plus régulière, parce que c'est quand même plus simple, tu vois. Ça demande moins de temps de prod, de post-prod. Donc, ça s'intègre mieux à mon nouvel agenda. C'est factuel. Voilà, je vous laisse, je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!